Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale élection en RDC sur Siloé TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période électorale en République démocratique du Congo et l'actualité, vous le savez tous, c'est le report des élections, mais aussi l'arrêt de la campagne électorale qui a commencé, vous le savez, le 21 novembre dernier. Nous allons parler, nous allons discuter, analyser avec plusieurs chevaliers de la plume qui sont avec moi sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous avons un immense plaisir de recevoir une journaliste venue de l'extérieur qui vient de VOA, de Voice of America, à la personne de Madame Anesthésie Toudiché. Vous êtes tous témoins, il m'a appelé Anesthésie. Anastasie. Bonjour, merci. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous. C'est moi qui suis vraiment honorée. Très bien, et avec nous aussi, nous avons le cœur Mouchipai, qui est journaliste ici à Sioué, mais aussi directeur adjoint des informations. Bonjour le cœur. Merci Joseph. Très ravi. Et aussi avec nous, qui va participer dans les débats, il y a l'infatigable Josué Foutila. Lui, il est journaliste également, reporter, mais aussi secrétaire de la rédaction. Bienvenue Josué. Merci beaucoup. Il faut préciser que présentateur de l'une des grandes émissions électorales en République démocratique du Congo. Exactement, voilà, donc tout est trouvé, hein, donc tu as vraiment ta place dans cette émission. On va parler de l'actualité, prenons le taureau par les cornes, report des élections en République démocratique du Congo. Le cœur Mouchipai, on peut dire que la CENI nous a pris à contre-pied. Bien, la CENI a reporté les élections selon Corneille Nangaa suite à l'incendie qui a dérangé, qui a brûlé près de 8000 machines à voter. C'est ce que la CENI a dit. C'est la raison du report des élections, parce qu'il faudrait ramener le matériel, les machines à voter qui étaient placées comme des réserves, étaient déjà placées dans des provinces. Ces machines sont déjà à Kinshasa, selon Corneille Nangaa, mais les bulletins de vote qui devraient être utilisés dans cette machine, soit pour cette machine, n'était pas encore à Kinshasa. C'est aujourd'hui, samedi, selon toujours Nangaa, ces bulletins seront déjà à Kinshasa. Le temps de coder ces bulletins. Il faut reconfigurer. Reconfiguration de ces bulletins dans certaines machines qui seront utilisées ici à Kinshasa. Ça doit encore prendre plus de 60 jours. 60 heures. Voilà, il a parlé des 60 heures. Alors tout ça, c'est la cause principale, la raison principale de report de ces élections pour le 30 décembre. C'est ce que la CENI a eu à nous présenter. Alors, il y a certaines questions qui se posent. Est-ce que ce sont les vraies raisons qui repousse ces élections, parce qu'il y a eu un incendie? Alors, est-ce que réellement il y avait vraiment cet incendie, ou bien cet incendie avait également occasionné vraiment la perte de près de 8000 machines? Ce sont des questions qui se posent. Certaines opinions disent que Nangaa savait très bien qu'il ne serait pas en mesure d'organiser les élections le 23 décembre. Alors, il faudrait trouver un moyen pour... quelques astuces. Voilà, quelques astuces pour reporter ces élections. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer un incendie, pas selon moi, mais selon certaines opinions. Il faudrait créer l'incendie, parler de perte des machines, et après parler d'un report d'une semaine. Alors, on parle de report d'une semaine. Aujourd'hui, on doit voter le 30 décembre. Bien sûr, Nangaa veut toujours organiser les élections en 2018. Le 30 décembre, nous aurons les élections, mais il y a une question que je me pose. Pourquoi Corneille Nangaa n'avait pas permis, soit la CENI n'avait pas permis que les journalistes fassent leur travail d'entrer dans l'entrepôt qui était incendié? Un travail d'investigation. Voir clairement que les machines étaient brûlées. Alors, c'est sur base de ces questions-là, on s'est dit, est-ce que les gens se posent comme question, les machines à voter
n'était pas dans cet incendie. C'était juste un moyen, un astuce créé pour reporter ces élections. Très bien, merci Lecœur. Josué Foutila, est-ce que vous partagez l'avis de Lecœur que la seule raison pour le report de ces élections, c'était l'incendie, ce qui est arrivé il y a quelques jours, il y a quelques semaines à Kinshasa? Bon, je commencerai par dire que ce n'est pas la raison évoquée par Lecœur, mais Lecœur n'a fait que relayer le président de la CENI, Corneille Nangaa. Bien sûr. Qui a poussé la raison de ces reports par le fait que l'entrepôt avait pris feu. Mais s'il faut très bien analyser les choses, le même jour de l'incendie, Corneille Nangaa a pris la parole devant la presse pour rassurer que les élections auront lieu le 23 décembre. C'était à l'issue d'un point de presse. Que le même jour. La CENI est restée engagée pour l'aboutissement heureux de ce processus électoral le 23 décembre. Comme quoi, ce jour, sont les élections combinées, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. La RDC n'a pas encore organisé de telles élections, mais pour Nangaa, c'était un défi. Première question. Deuxièmement, nous attendons jusque-là les enquêtes. Puisqu'on reporte les élections. Nous attendons les enquêtes ou les résultats? Les résultats, justement, je vais dire les résultats des enquêtes. Très bien. On a reporté les élections comme quoi l'entrepôt a pris feu. Mais jusque-là, on ne sait pas qui sont derrière cet incendie. Il y a des questions à se poser. Est-ce que réellement les machines étaient brûlées? Très bien. C'est ça. Mais Anastasie, d'ailleurs, vous étiez vous-même présente pour... Anastasie, plutôt, vous étiez présente pour essayer d'investiguer. Est-ce qu'on vous a laissé entrer? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais été envoyée par VOA pour faire ce qu'on appelle un stand-up, faire un papier avec ma caméra en face de moi devant l'entrepôt. Eh bien, on ne nous a pas laissé l'accès. On ne voulait même pas entrer. Évidemment, on a demandé l'accès, on nous a dit qu'il était refusé, mais on ne nous a même pas laissé filmer aux abords de l'entrepôt en question. Nous avons dû nous déplacer sur une rue adjacente et on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas avoir accès parce qu'une enquête était en cours, une enquête dont on attend encore les résultats, effectivement. Donc c'était difficile aux journalistes, aux hommes des médias j'étais pas la seule, mon collègue de France 24 a été chassé de la même manière, NPR pareil, on a tous dû se déplacer à quelques rues plus loin. Et avec l'allure des réseaux sociaux actuellement, je regrette, moi personnellement, de n'avoir vu aucune machine calcinée. Moi aussi. Exactement, d'après les images. Même avec les images au niveau des réseaux sociaux. Aussi, il faudrait savoir que tout ce qui est dans la machine n'est pas comestible. Tout ce qui est dans la machine n'est pas des éléments à brûler, à prendre feu. Voilà. Il y a aussi une autre question, c'est comment expliquer, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas Kinshasa, l'avenue du Haut Commandement est un lieu hautement sécurisé. Donc les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'un lieu pareil, le camp Kokolo n'est pas loin, c'est un lieu auquel on n'a pas accès comme on veut, comment un lieu pareil a pu être attaqué de manière criminelle? Qui peut venir de l'extérieur pour entrer dans un lieu aussi un communiqué rendu public à 6 heures. Un communiqué de la CENI après l'incendie des 4 heures, de 2 heures, 4 heures ou 2 heures. À 6 heures, il y avait déjà un communiqué dans les réseaux sociaux. Avant que les bureaux de la CENI soient ouverts. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Mais jusque-là... On parle même d'un tweet d'un acteur politique qui est apparu parlant d'incendie avant même que l'incendie ait lieu. Ben oui. On en parle à Kinshasa. Mais il y a le président du CNSA qui a tenu à prendre parole par rapport aux élections. Nous allons écouter rapidement ce que Joseph Olenga Nkoy, président du CNSA, a déclaré et nous allons revenir tout juste après ça. Le Conseil national de suivi de l'accord, dirigé par Joseph Olenga Nkoy, reconnaît quelques failles techniques et exige à la population de patienter tout en condamnant de tout comportement incivique et qui ne va profiter à personne. Les informations indépendantes à notre possession ne sont pas bonnes. Et que chaque citoyen congolais a le devoir de protéger la nation. Et j'insiste, les 7 jours, c'est demain. Les 7 jours, c'est maintenant. Nous allons bientôt arriver à la date que la CENI avait déclaré, c'est-à-dire le 30 décembre.
Et par ailleurs, le président du CENSA estime que, puisqu'il y a eu report des élections, la CENI doit impérativement rallonger aussi la date de la campagne électorale, et ce qui sera une conséquence logique. Tosengi pe na bato ya CENI ba examiner mesure wana parce que mibeko ya élection na loi na bango eza koloba que campagne il faut etelema 2 jours 48 heures avant tokota na baponami du fait que to prolonger till le 30 pour te électeur na bango ba bossa na ba numéro na bango te topé sa chance na ba candidat nyoso ba kende ti vendredi prochain. Anastasie, je reviens vers vous. Alors, vous avez suivi le président du CNSA, Joseph Olenga Koy, qui va un peu avec la CENI par rapport à cette... Comment jugez-vous cette réaction du CNSA après l'annonce du report des élections? Mais je trouve que M. Olenga Koy est tout à fait dans son rôle, c'est-à-dire que, rappelons que le CNSA, c'est le Conseil national du suivi de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc il est tout à fait dans son rôle d'aller jusqu'au bout et de faire en sorte que que les éléments soient respectés. Maintenant, c'est très intéressant parce que nous étions à la conférence de presse, Le Cœur et moi, et M. Nanga était catégorique et ferme. Il n'y aura pas, selon lui, de prolongation de la campagne électorale. Donc, il y a là une dissension qui va l'emporter. Est-ce qu'il y aura des négociations sur le sujet? À voir. Très bien, on va parler de la fin de la campagne tout à l'heure, mais Le Cœur, vous avez suivi Joseph Olenga Koy, vous étiez présent. Est-ce que ce qu'il a tenu comme propos, vous partagez l'avis de Anastasie? Bien, Joseph Olenga Koy a juste demandé à la CENI de prolonger la campagne électorale. Parce qu'il y a eu rapport, bien sûr, parce que si nous devions nous rappeler, il y a des dispositions de la loi qui demanderaient, je parlerai de l'article 112 de la loi électorale, qui stipule qu'après la publication de la liste définitive des candidats, avant l'ouverture des scrutins, 24 heures avant l'ouverture du scrutin, il faudrait clôturer avec la campagne électorale. Alors, lorsqu'on reporte les élections, il faudrait également reporter parce la que campagne électorale. Lorsqu'on parle de 24 Donc, les deux doivent aller ensemble. Lorsqu'on parle de 24 heures avant le scrutin, on veut que la population vote avec l'ambiance de la campagne, la chaleur de la campagne. La population a eu à écouter, la population a eu à étudier chaque candidat. Donc les 2 jours, c'est pour se décider. Voilà, pour se décider. Lorsque vous interdisez, donc déjà à Kinshasa, Kimbuta, le gouverneur André Kimbuta, a interrompu, a suspendu la campagne électorale 48 heures avant même la fin pour les candidats présidents. Et avec la CENI, il n'y a pas de prolongement de la campagne électorale. Malgré qu'il y a un report des élections. Ça jouerait en défaveur de candidats présidents. Surtout candidat président, ainsi que le candidat à la députation nationale. Mais ça ne savez rien. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ça jouerait en sa défaveur? En défaveur, oui, parce qu'un candidat a battu campagne pour être élu. Et à quelques jours, on reporte les élections. Alors qu'il avait mis tous ses moyens, il avait mis son temps pour convaincre son électorat. Et lorsqu'on reporte les élections, il devrait continuer avec cette chaleur pour que la population reste avec son idée, son image, son numéro. Surtout avec les numéros, on peut oublier les noms avec les numéros. Donc tout ça. Vous êtes d'accord avec Le Cœur? Pas vraiment. Je pense qu'on est au Congo et qu'il y a plusieurs moyens de convaincre les électeurs. Moi, j'ai entendu beaucoup de chansons. J'ai vu des gens faire beaucoup de porte-à-porte. Il y a différentes manières de s'adresser à l'électorat congolais qui ne sont pas des manières classiques ailleurs dans le monde. On en parlera d'ailleurs, oui. Qui peuvent fonctionner. Donc j'entends ça, mais je pense aussi que si les candidats ont été suffisamment convaincants, quelques jours de plus ou de moins ne vont pas changer. Moi, j'entends des gens qui, depuis le début, savent qui est leur candidat. Et régulièrement, je les interroge et ça ne bouge pas.
Donc pour moi, ce ne sont pas les derniers jours qui vont faire changer la majorité. Alors il y a toujours quelques indécis. Une semaine là, ça ne pouvait pas déranger. Non, ça ne fait pas de mal. Une semaine, c'est trop. C'est trop à mon avis, puisque d'abord, il faut oublier, plutôt ne pas oublier que, premièrement, on va voter avec un nouveau système de vote, la machine à voter. On a éliminé d'abord les numéros de page. Il faut retenir les numéros de votre candidat. Je vous assure, si Kinshasa a des difficultés, le reste du pays. Le reste du pays qui n'est pas informatisé. Pas le reste des provinces, je vais dire. Qui n'est pas informatisé. Voilà, déjà, à ce niveau-là, ça joue en défaveur de Parce que faire aussi le porte-à-porte, il faut savoir, je parle par exemple de Lukunga, une circonscription qui est tellement large et qui est vaste. Quelqu'un qui doit quitter, je parle de Mongafula jusqu'au Beaumarchais. Donc, faire la campagne, continuer, rappeler les gens, n'oubliez pas le numéro, par exemple, numéro 1 ou 2. Donc, tout ça. Vous savez quoi, moi, je parie sur la créativité des Congolais. Je suis très curieuse de voir comment les candidats vont s'adapter à ces nouvelles restrictions, parce que c'est sûr qu'ils vont s'adapter. Et maintenant, je me demande de quelle manière. Très bien. Alors, j'aimerais intervenir sur l'adresse de Olenga Nkoy tout à l'heure. Moi, je pense que Olenga Nkoy est un homme d'État, comme il l'a dit. Il est animateur d'une des institutions de la République. Pour son honneur, il a laissé taire, à mon avis. Reposons-nous sur la loi. Que dit la loi? Que disent les textes par rapport au report des élections? Les reports des élections n'est pas une affaire de Nanga ou de la CENI tout court, conformément à l'accord d'abord. Puisque l'accord donne l'ouverture de reporter les élections, mais à une seule condition, il faudrait qu'il y ait tripartite. Mais il y avait eu tripartite. Attendez, s'il vous plaît. Il y avait eu tripartite selon Nanga, le même jour du report. Vous appelez ça tripartite, moi j'appelle ça consultation. Il a consulté, et s'il faut parler de tripartite, respectons les délais. Que disent les textes, notamment l'accord par rapport à la tripartite? C'est à chaque 3 mois qu'il y a tripartite pour évaluer les processus électoraux. Et par rapport à cette tripartite, on saura bien dire qu'il y aura report ou pas. Mais le président de la CENI, Corneille Nangaa, n'a fait que convoquer le gouvernement, le CNSA, pour tabler sur le report des élections. Mais c'est quand même une tripartite, Joseph. Non, s'il vous plaît. Non, si vous appelez ça tripartite, moi j'appelle ça consultation. Consulter. Puisque l'on sait tripartite. Non, qui doit convoquer la tripartite? On ne va pas s'attarder sur une consultation ou une tripartite. Elle est convoquée par le CNSA qui doit faire le suivi du procès électoral, premièrement. Et puis des deux, c'est par rapport à un délai bien déterminé. Vous ne pensez pas, vu l'urgence également. Mais comment on peut parler de l'urgence pendant que l'accord vous donne la possibilité de tenir des tripartites 3 mois après? Il faut tenir cette tripartite selon les trimestres. Ce n'est pas dit qu'on se réveille un matin, on sent qu'on est incendié, et puis on fait appel à des institutions du pays. Nous sommes dans une république, et la république est régie par des lois. 3 mois avant, la dernière... Il y a eu, ça s'est passé 3 mois avant mais la précédente tripartite, quelles sont les résolutions? Zéro, il n'y a pas eu de résolution. Donc moi j'espère qu'à mon avis, très bien. Oui, c'est ça. Olenga Nkoy, le président Olenga Nkoy, il est animateur d'une institution d'appui à la démocratie pareille à la CENI, qui est aussi une institution d'appui à la démocratie. S'il faut respecter les écrits ou l'accord, ce n'est pas de cette manière qu'on devrait porter les élections. Et à mon avis, il devrait se taire. Merci bien. Plutôt que d'apparaître à la télé et encourager le report. Alors là, vous ne pouvez pas parler de l'urgence du moment où le délai de la tripartite est fixé par l'accord. C'est là où moi je suis. La transition est toute trouvée. Nous allons parler de la fin de la campagne électorale qui a eu lieu hier à minuit. Alors, Josué Futila, on voit déjà, on observe dans la ville qu'il y a des pancartes qui descendent déjà. On est en train d'arracher. Nous étions en train de discuter. Est-ce que ce report ou bien cette fin de campagne est justifiée par rapport à la loi électorale? Par rapport à la loi électorale, nous avons la loi qui contient des dispositions un peu ambiguës. D'une part, on vous dit c'est 30 jours la campagne électorale, mais d'autre part, cette même loi ou cette même disposition stipule que la campagne, l'ouverture comme la clôture de la campagne électorale reste cimentée par un certain nombre de réalités. Je vais dire ceci. La campagne est clôturée 2 jours avant les scrutins.
Elle est également ouverte 2 jours après la publication de la liste des candidats. Liste définitive. Définitive des candidats. Là, on est d'accord. Déjà, de ce point de vue, lorsqu'on parle des 30 jours et de l'autre côté, on parle de ces réalités-là qui doivent cimenter la campagne électorale, on a une disposition ambiguë. J'aurais le courage aujourd'hui de dire à la centrale électorale ceci. Vous avez reporté les élections conformément à aucune loi de la République, puisqu'il n'y a aucune loi de la République qui donne l'aval à la CENI de reporter les élections. Si pas l'accord qui est torpillé, puisque le délai n'a pas été respecté. Mais du fait que nous évoluons par rapport à la réalité, c'est la CENI qui fixe la date. Je peux avancer. C'est la CENI qui fixe les calendriers. Je peux avancer. Puisque nous sommes en train de fonctionner sur base d'une réalité qui s'appelle incendie et on a reporté les élections. Mais adaptons cette réalité même par rapport à la campagne électorale. Très bien, on va évoluer. Avant de donner la parole à Anastasie et à Lecœur, on va évoluer. On va écouter Jean-Pierre Kalamba, qui est rapporteur de la CENI, qui nous parle de la fin de la campagne électorale. On l'écoute. Après, sur le site, j'ai signé un communiqué qui arrête la campagne à minuit conformément au calendrier et conformément à la loi. Il faut lire l'article 28 qui dit que la campagne est ouverte pour un délai maximal de 30 jours. Donc, nous n'avons pas d'autre alternative. Quoique la même loi dit que la campagne s'arrête 24 heures avant la date du vote. Mais ici, la pesanteur temps ne peut pas faire que nous ajoutions 1 jour, 2, 3 ou 4. Parce qu'on dit 30 jours au maximum. Qui est sur le site, il faut le chercher pour brandir. Il faut faire la part des choses. La CENI est partenaire de Gomer, qui nous a aidé à déployer, qui avait amené nos matériels, les documents dits sensibles à Chikapa. Après avoir déposé les documents, Omer était libre de rentrer sur Kinshasa à sonner le crash. Nous compatissons à ces malheurs et ce n'est pas à nous, clients, qui avaient payé le trajet qui devrions parler. Il faut chercher l'aviation suffise ou comment pour parler. À nous de présenter les condoléances s'il y a eu des cas de mort et de compatir avec les familles éprouvées. Il faut chercher des cibles, mes amis. Voilà, toutes nos excuses pour ce désagrément avec la qualité du son. Mais Anastasie, je ne sais pas si vous avez pu entendre, il a parlé, il a confirmé que la campagne électorale s'est arrêtée. Et il a aussi fait mention du crash d'avion qu'il y a eu à de la Gomer, Angili, et que aucun matériel de la CENI n'a été détruit. Alors, comment vous jugez cette décision d'arrêter la campagne électorale mais alors pas à 48 heures avant la fin, avant le scrutin, avant la tenue du scrutin proprement dit. Je pense qu'il aurait été intéressant d'entendre M. Nanga sur le sujet, qu'il nous explique pourquoi, comment il justifie, et pendant la conférence de presse, il ne l'a pas fait. La question lui a été posée. Alors, puisque les élections sont reportées, est-ce qu'on va avoir droit aussi à un report, à un allongement de la campagne Et il a répondu non. J'aimerais, moi, entendre les raisons pour lesquelles, comment il fait pour justifier ça, puisqu'on voit bien que d'un point de vue légal, ça ne se justifie pas, d'un point de vue moral non plus, d'un point de vue de l'allant des candidats et de leur soif de contact avec leurs éventuels voteurs non plus. Donc ce serait vraiment intéressant. Je voudrais juste revenir sur une petite chose par rapport au report des élections. Bien sûr. Ce ne sont pas, d'après ce que j'ai compris, c'est pas tant les machines qui ont voté, les machines à voter qui ont brûlé, qui sont à l'origine du problème, que les bulletins de vote à réimprimer qui ont été commandés en Corée et dont l'arrivée sur le territoire était trop tard. C'est-à-dire le premier contingent de bulletins de vote était mercredi et le deuxième, le reste des 5 millions, arrivait samedi. La veille des élections, donc c'était pas tenable. Donc c'est pas tant les machines que le stock tampon qui, lui, était dépourvu de machines à voter. Mais c'est quand même très inquiétant de se dire qu'on a un stock tampon dépourvu de machines à voter. Donc la question, c'est aussi quels sont les autres éléments qui manquent dans le matériel dont on nous assurait qu'il était là et prévu pour assurer le vote, quoi qu'il arrive. Très bien. Lecœur Mouchipaï, est-ce que nous ne tendons pas vers un bras de fer
un nouveau bras de fer, s'il faut le dire ainsi, entre les grandes coalitions qui ont battu campagne. Je parle ici de l'AMUCA, de CASH, bon, peut-être pas du FCC, avec cette fin de campagne, parce que nous allons entendre tout à l'heure CASH de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui, eux, ont dit iront jusqu'au 28 décembre, conformément à la loi. Est-ce que nous ne tendons pas vers un bras de fer entre la CENI et quelques coalitions politiques? Moi, je pense que la CENI doit beaucoup réfléchir quant à ces... Parce qu'on a déjà enlevé les banderoles. Bon, oui. Bon, on peut enlever les banderoles, mais on peut continuer à faire du bruit, on peut continuer à faire de porte-à-porte, tout ça, toujours pour rappeler son numéro ou bien sa candidature. Mais moi, je pense que la CENI devrait comprendre aussi ses candidats. Parce que ces candidats l'ont compris. Parce que les candidats pouvaient aussi dire non, nous allons voter, nous allons prendre en compte les élections du 23 décembre. Si vous parlez du 30, là c'est votre affaire. Mais les candidats ont compris que c'est la CENI qui organise ces scrutins et c'est à la CENI aussi de voir tout ce qui est dans l'organisation. En ce qui concerne la campagne électorale, puisque comme l'a dit le rapporteur de la CENI, ça s'est clôturé le 21. La CENI peut se dire quelques jours avant la clôture ou soit avant la vote, on va aussi donner encore 2 jours aux candidats pour faire de bruit, donc chercher par quel moyen, par quel mécanisme faire de bruit pour que les électeurs sentent encore ces mouvements-là. Écoutez, on ne peut pas aller voter dans un silence absolu, tellement on ne pouvait jamais s'imaginer qu'il y ait demain il y a élection, 48 heures avant, c'est comme s'il n'y a rien dans la ville. Dans tout le pays du monde, lorsqu'il y a élection, le pays bouillonne. Alors, moi je pense que la CENI doit beaucoup réfléchir. Absolument. Nous risquerons d'être là le 30 décembre et il n'y a pas engouement. Pourquoi? Parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Est-ce qu'il y aura élection? Ce qui aide aussi à la CENI d'organiser de bonnes élections et d'avoir des électeurs le jour du vote, c'est la campagne électorale. Le mouvement de la campagne électorale accompagne aussi la CENI. Moi, je pense que, comme Madame Anastasie a dit, est-ce que ce n'est pas seulement le problème de machines à voter qui ont été brûlées qui serait à la base du report, ou bien il y a d'autres éléments qui seraient à la base de ces reports. Peut-être, comme je l'ai dit avant, la CENI n'était pas à la hauteur, prête d'organiser les élections le 23 décembre. Merci et bien. il cherchait déjà une astuce pour reporter. Très bien. Alors, Josué Foutila, pour rebondir par rapport à ce que le cœur dit, il y a eu concertation, ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont réfléchi sur un report, ce report a eu. Pourquoi ne pas avoir évoqué dans cette réunion, dans cette concertation, aussi le prolongement de la campagne électorale? Ça allait aller de soi. Oui, c'est ça ce que nous disons, puisque dans l'adresse de M. Nanga, le président de la CENI, nous sentons qu'il y a aussi des aspects qui n'ont pas été abordés. Ouais. Puisque quand il a consulté les candidats présidents de la République, il avait aussi évoqué l'aspect en rapport avec Ebola, qui pourrait aussi occasionner un autre report des élections. Malheureusement, au point Mais de à ma presse, grande surprise, c'est pas évoqué. lors de son adresse devant la presse, cela n'a pas été évoqué. Il a parlé d'un Donc, seul point. vous trouverez que cela nous plonge dans un océan d'incertitude. Et bon, je pense que s'il faut revenir même au niveau de la campagne électorale, comme il y aura silence pendant 7 jours, je parie fort que les Congolais se poseraient beaucoup de questions sur même l'effectivité de ces élections les 30 décembre. Donc, je m'en veux interpeller le président de la CENI pour qu'il puisse vraiment rectifier sa façon de communiquer. Je pense que cela va aussi de la tenue des bonnes élections. La façon de communiquer va aussi éclairer beaucoup de lanternes. Très bien, avant qu'on fasse réagir le cœur qui a certainement quelque chose à dire, on va écouter le CASH, cette coalition fidèle à Félix Tshisekedi qui a réagi par rapport à la fin de la campagne électorale et ils ont donné leur avis. On les écoute. La loi précise que la campagne électorale s'arrête 24 heures avant le jour du scrutin. Nous nous en tiendrons à la loi. Et nous nous disons que si leur candidat, parce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est membre du FCC, il ne peut pas être à ce stade juge et parti. Donc,
nous lui demandons à dire ça à son candidat. Si son candidat a déjà clôturé avec la campagne électorale, ça ne nous engage pas. Donc lui, le monsieur l'a pu arrêter avec la campagne, mais nous estimons que nous avons encore une campagne à battre au regard de la loi. Nous continuerons à le faire. Il n'y a pas de problème avec lui à ce stade. Si c'est lui qui va nous attaquer parce qu'ils utilisent la violence comme moyen d'expression, et nous disons nous ne voulons pas la violence, nous voulons la paix dans la ville de Kinshasa, nous allons continuer sans désemparer la campagne électorale. Voilà, alors je rappelle que vous pouvez aussi participer dans cette émission en nous écrivant par SMS sur le 0421 28 461 41. 0421 28 461 41, ça sera affiché dans un instant. Anesthésie, vous avez suivi nos amis de... Anesthésie. Anastasie. Ça m'appellera Anesthésie. Anastasie. Non, il faut comprendre, il a l'anesthésie du report. Oh, ok. Alors, Anastasie, vous avez suivi nos amis du Cash qui ont dit que pour eux, la campagne électorale va se poursuivre jusqu'au 28. Est-ce qu'il n'y a pas des appréhensions par rapport à une décision qui va à l'encontre de l'autorité de la CENI, de l'État? Là, et vous l'évoquiez tout à l'heure, le bras de fer est en train de se dessiner, la tension monte d'un cran, et on l'a vu avec les événements récemment de Chikapa, la responsabilité des membres, des cadres politiques est énorme quant à la sécurité des Congolais. Que se passera-t-il pour le poseur d'affiches, pour celui qui va poser des banderoles, s'il rencontre la PNC pendant qu'il est en train de le faire? La PNC qui aura été instruite certainement d'arrêter toute personne ou d'arrêter toute personne en train de contrevenir à ce qui a été décidé en haut lieu. Absolument. Donc on va voir là se dessiner des tensions, des violences que M. Kabound évoquait, tout en disant ne pas les vouloir, mais je ne vois pas comment ça va être évitable. Est-ce que ça peut créer des émeutes, le cœur Mouchipaï? Est-ce que ce sont des germes à la violence? Déjà là, ça s'annonce mal lorsque un candidat, l'équipe d'un candidat à la présidentielle dit non à cette clôture de la campagne électorale et à leur niveau, ils pensent continuer. Donc déjà là, moi je trouve que, comme Josué Foutila l'a dit, la CENI devrait tabler sur cette question. Lorsqu'il y a eu, moi je parlais qu'il y avait une tripartite, selon Nanga, il a dit qu'il y avait une tripartite à 10 heures avant l'annonce officielle du rapport des élections, c'est-à-dire gouvernement, CENI, SENSA, afin d'établir sur cette question de rapport. Mais alors, ils ont oublié la question du prolongement de la campagne électorale. Parce que monsieur Joseph Olenga Nkoyi, il est président du SENSA, d'une institution qui fait la suivi, même la CENI. Voilà, de la campagne électorale. Alors, lorsque il dit après 48 heures, après même 24 heures ou 48 heures, dire que la CENI doit prolonger la campagne électorale. Donc là, déjà, nous voyons que la question n'était pas bien développée, n'était pas bien réfléchie. Alors, moi, ce que je demanderais, le candidat du Cash et son équipe, de ne pas vraiment entamer ces procédures, c'est-à-dire continuer avec la campagne électorale, demander soit à Nanga d'organiser d'abord une réunion entre candidats et solliciter quelques jours de la continuité de cette campagne électorale. Alors, je voulais parler d'un élément très important. Rapidement, si vous voulez. Oui. D'un élément très important qui démontre que la CENI n'a jamais été prête pour ces élections le 23 décembre. Lors de la conférence de presse, je posais à Nanga la question de savoir pourquoi la CENI n'avait pas affiché la liste des candidats, la liste des électeurs dans chaque bureau de vote. Il m'avait rétorqué la question en me posant l'article. Malheureusement, j'avais oublié l'article. L'article, c'est l'article 6 de la loi électorale qui dit ceci. L'article 6 et l'article 8, je parle directement de l'article 8 qui dit ceci. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est fichée 30 jours avant la date du scrutin, chose qui n'est pas été faite. Donc les listes ne sont pas encore affichées. Non, voilà. Et nous sommes à une semaine du scrutin. Il y a des écoles là où les gens se sont enrôlés, c'est transformé à autre entreprise. Maintenant là, je ne sais pas, la personne
une école transformée en un Merci hôtel. bien. Il ne sait même pas là où elle va voter. Merci bien le cœur, ça c'est un point important. Nous allons peut-être en revenir dans nos prochains points. Josué Fouti, là on a parlé du cash. La Mouka, c'est le même son de cloche. Est-ce qu'ils acceptent ce report des élections? Et par rapport à la campagne électorale, quelle est leur position? Très bien, vous m'avez posé 4 questions à la fois. Alors, je commence par la Mouka. Vous pouvez faire la synthèse, n'est-ce pas? D'accord. La Mouka repose la question à Nanga sur base de quelles dispositions ou de quelles lois de la République il a reporté les élections. Là, c'est la question que la Mouka a reposée au président de la CENI. Et jusque-là, on attend la réponse. La réponse, elle n'est pas encore donnée. Là, c'est la position de la Mouka. Mais par rapport à la position de Cash, si vous voyez la motivation de Cash s'en tient également à la loi électorale qui dit que, je paraphrase ou j'interprète, la campagne électorale va se clôturer ou le vote se fera avec la fièvre de la campagne électorale. Comme quoi la campagne s'arrête 2 jours avant les scrutins. Déjà de ce point de vue, ils sont conformes à l'une des dispositions de la loi. Pardon. Mais là où je vais intervenir, c'est à quel niveau? Oui. Comme le président de la CENI, sur base d'aucune disposition de la loi électorale, a reporté les élections. Il a usé de ce qu'on appelle la négociation. Très bien. Et quand on négocie, on est aussi ouvert à des concessions. Ce n'était pas une négociation, c'était une information. Non, c'est une négociation. Non, il n'a pas négocié. Moi, à mon avis, la CENI, je ne sais pas, a négocié avec les candidats ou bien non, avec c'est-à-dire Anastasie. je peux avancer. Je voulais avoir sinon, ça. je vais laisser des brèches. Ouais, mais Moi, sinon, je tu risques de trouve que la monopoliser CENI la n'a pas parole. Sinon, Tu risques de monopoliser la parole. Anastasie. J'ai juste une chose. Bien sûr, d'un côté, il y a la loi, mais moi, ce à quoi je pense, d'un point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue de la Voix de l'Amérique, c'est le mien, c'est celui de la sécurité des Congolais. L'UDPS, la coalition Cash Cap pour le changement, sont très suivis par la jeunesse, extrêmement, et par une jeunesse qui est prête à en découdre, qui ne veut pas se faire voler ses élections, et moi je les entends parler. Et ils iront jusqu'au bout, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc quand on a des gens aussi inflammables, disons, derrière soi, il faut faire attention aux propos que l'on tient. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On les engage. Pour privilégier maintenant cette paix, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est pas s'exprimer là, je réponds publiquement. également à Monsieur Lecoeur. C'est négocier. Voilà, c'est la négociation. Mais pas devant les caméras. Puisque la CENI a reporté les élections, Les négociations sont à huis clos, ce n'est pas sans devant pour les autant caméras, quand même. motiver légalement la disposition qui lui donne cet accès, cette possibilité de reporter les termes qui Mais c'est la CENI qui négociation. organise les élections. Elle peut voir aussi s'il y a une disposition. Mais Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. J'attendais ce point. J'attendais Merci bien. vraiment ce Alors, point. s'il te plaît, il y a des gens qui participent aussi avec nous dans l'émission. Je rappelle le numéro 0421 28 461 41. Il y a une question qui est posée. Merci, bien que vous n'avez pas cité votre nom. Ma question est celle-ci. Pour que Nanga prolonge les élections, est-ce qu'il a consulté les partis politiques? Très bien, voilà. Vous enrichissez d'ailleurs ce que je vais dire tout à l'heure. La CENI organise les élections. C'est à la CENI de voir la date qui convient pour la tenue des scrutins. La CENI a publié un calendrier électoral qui fixe les élections au 23 décembre. Dès lors que le calendrier électoral est signé, ça devient une loi. Là, on est d'accord. Le calendrier électoral est revêt d'un caractère légal par le fait qu'il est signé par le président d'une institution, ça devient une loi. Une loi? Oui, ça devient une loi. Le calendrier électoral, c'est une loi. Oh là. Très bien. Oui, c'est une Ça a valeur de loi. Mais c'est un chronogramme, ça a valeur d'une loi. Ça a valeur d'une loi, mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. On est d'accord. Appelons ça comme ça. Oui, parce Ça a que valeur une d'une loi- loi. la question Une loi, ça doit passer. Une loi, ça doit valeur- passer entre les deux chambres du Mais pour Parlement. répondre Non, à Très bien. Mais pour attention, répondre à la question attention. aux téléspectateurs, est-ce qu'il a consulté les partis Mais politiques? c'est ce que j'ai dit. Le président de la CENI n'a pas consulté les partis politiques. C'est pas ce qu'il a Le dit. président de la CENI a consulté les parties prenantes au processus électoral. C'est ainsi que là où je vais... Moi, je pense que ce n'était pas une évoquer cet consultation, mais aspect. c'était une information. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Une Lecoeur. information. Il a informé parce que déjà 24 heures, quelques heures avant même la rencontre entre la CENI et le candidat président, nous avions déjà suivi France 24 balancer déjà flash, report des élections à une date ultérieure. Et les jours
même le matin, moi je suis accrédité à la CENI, j'ai reçu un message d'un point de presse. Non, c'était la nuit. J'ai reçu un message d'un point de presse du président de la CENI. Et les matins, nous apprenons qu'il y avait... Là, il y avait déjà consultation avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, vous comprenez, les ambassadeurs le président de la CENI avait déjà commencé avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, en RDC. Non, pas non plus une consultation, je pourrais dire une information. Je vais repousser les élections parce que je suis... La présidence de la République était déjà informée? Toutes les institutions étaient déjà informées, pas consultées. La consultation, on peut consulter et une autre partie dire non. Là, Monsieur Lecoeur, pourquoi j'appelle ça consultation, pas information, puisque la CENI a eu le temps de discuter avec les candidats présidents. Chutez rapidement. Et il y a eu de ces candidats qui ont proposé 3 mois, d'autres qui ont proposé 2 semaines, il y en a d'autres qui ont parlé de 6 mois. Merci bien. Mais ils se sont convenus autour des 7 jours. C'est pour cette raison que moi j'appelle ça consultation. Monsieur Lecoeur, parlons un peu du réajustement de la publication des résultats. Il y a eu report des élections, il n'y a pas eu prolongement de la campagne électorale. Alors, est-ce que, logiquement parlant, il faut qu'il y ait un réajustement par rapport à la publication des résultats, par rapport à la date de prestation de serment, le jour de la remise et reprise? Est-ce qu'il faut que Corneille Nangaa, président de la CENI, puisse publier un nouveau calendrier par rapport à ces dates importantes? Lorsqu'on bouge la date du scrutin du 23 décembre, pour moi, je pense directement que tous les calendriers électoraux devraient être réajustés. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des élections, il y a les élections le 23 décembre, le 30 décembre, selon les calendriers, la publication de résultats, le provisoire, le 9 janvier 2019, la publication des résultats définitifs, et le 12 janvier, la prestation de serment du nouveau président élu. Voilà. Alors, lorsqu'on renvoie les élections à une semaine, c'est-à-dire tous les calendriers sera réajusté, sera décalé. Donc les dates vont bouger. Moi, je pense, puisqu'aujourd'hui, les élections sont fixées pour le 30 décembre, il faudrait également que la CENI, la nuit même, avant ou soit après sa communication, devrait déjà publier un nouveau calendrier, allais-je dire, un nouveau calendrier de réajustement. Donc, c'est-à-dire le 30 décembre, il y a élection. Merci bien. Et après, il y a quand est-ce qu'il y aura publication des résultats provisoires? Quand est-ce qu'il y aura prestation de serment? Merci Lecoeur. Excusez, Joseph. Merci Lecoeur. Nang avait dit que c'est la date du scrutin qui bouge et le reste intact. Josué, vous partagez cet avis. Anastasie, vous allez réagir également. Nous le savons tous. Il suffit bouger un élément de téléphone pour qu'il y ait perturbation de certains d'autres éléments. Le calendrier électoral est un système. Ce système est régi par des différentes dates. Alors, dès lors qu'il y a déjà une date la plus importante d'ailleurs qui bouge, ça signifie que conformément au calendrier électoral, il y aura des dispositions qui vont bouger. Très bien. Là, c'est certain. Mais alors, ce sont moi, je suis en train plutôt de condamner cette incohérence au niveau déjà de la centrale électorale, puisque si on prend le courage de bouger la date du scrutin, on doit aussi prendre le courage de bouger certaines dates. Donc, la CENI, ils auraient dû publier tout ça en une seule fois pour toutes. Bon, pour ceux qui ont été à la conférence de presse, on a bien vu que les choses se sont faites quand même assez rapidement, et l'idée était de parer au plus pressé, le plus pressé étant d'annoncer et de confirmer ce qui bruissait déjà dans les couloirs, à savoir le report. Est-ce qu'il y avait une crainte de la réaction de la population? Est-ce que c'était peut-être ça? Il y a eu C'était ça la raison pour laquelle tout n'a pas été livré. C'est ce qui se murmurait. La conférence de presse a commencé avec 2 heures de retard. On était dans une salle absolument bondée et qui ne cessait de se remplir. Mais enfin, de toute manière, le problème n'est pas là. Moi, pour cette histoire de date de proclamation provisoire, pour le premier vote, il était question qu'on sache 48 heures plus tard. Donc on peut, si on se réfère à cela, imaginer que ce sera autour du 1er janvier qu'on saura. Bon, il faut encore que M. Nangaa confirme, mais je pense que le but de la conférence, dans un premier temps, était d'entériner le fait, la nouvelle date des élections, et le fait qu'il n'y aurait pas de campagne prolongée. Exactement. Alors le problème, c'est quoi? On risquerait maintenant d'évoluer en dehors du calendrier électoral.
puisque comme on a une date en dehors du calendrier électoral, au fait, c'est prévisible que nous puissions aller au-delà des dates qui sont prévues par les calendriers électoraux. On est en dehors de toute manière. Oui, Joseph Yemba, je pourrais même dire, lorsque la CENI, lorsque déjà il y avait des rumeurs du report des élections, pour moi, si j'étais membre de la CENI, j'allais demander à M. Corneille Nangaa de suspendre aussi la campagne électorale partout. Puisqu'il y a un report, puisqu'il y a déjà des rumeurs, même le même mercredi, lorsqu'il annonçait déjà le report des élections, ça démontrait déjà, ça disait déjà la suspension de la campagne électorale. Et les jours qui restaient, c'était 3 jours, on pourrait ramener ces 3 jours la semaine prochaine pour permettre à ces candidats. Parce que moi, j'ai vu des candidats qui m'appelaient, qui n'arrivaient même plus à sortir. Je descends sur terrain, mais je n'arrive plus à sortir parce qu'il y a des certitudes de la tenue de ces élections. Justement, par rapport à ces certitudes, c'est une autre transition toute trouvée. La sécurisation du processus électoral. Josué Foutila, il y a certains candidats qui n'ont pas pu battre campagne, d'autres ont essayé de le faire, mais ils en ont été empêchés. Est-ce que, quelle est votre lecture par rapport à la sécurité des candidats et même du processus électoral durant toute cette campagne? Bon, d'abord je vais agir comme ou réagir comme chevalier de la plume. Nous avons constaté qu'il y a eu des candidats, notamment de la Mouka, qui n'ont pas pu battre campagne dans plusieurs 2 provinces du pays. Il a été empêché à Kindu, Maniema, empêché également à Lubumbashi, les Grands Katanga. Donc de ces points de vue, moi je pense que ce sont des éléments qui compromettent la tenue des élections apaisées, s'il faut insister sur cet aspect. On insiste beaucoup sur la tenue des élections, mais pas n'importe quelle élection. Ces élections qui doivent être apaisées. À mon avis, il lisait même parmi les contraintes qui pourraient empêcher l'application du calendrier électoral. On a parlé également de la sécurisation du processus électoral. Et quand on parle du processus électoral, on voit les parties prenantes ou les candidats qui y sont impliqués. Moi, à mon avis, je pense que pour garantir la tenue des élections apaisées, il faudrait garantir d'abord la période préélectorale apaisée. Et c'est de ce point de vue qu'on va jeter les jalons d'une période post-électorale aussi apaisée. Très bien, nous aurons la réaction de Anastasie et de Le Cœur également, mais aussi de ces nombreux téléspectateurs qui commencent déjà à nous écrire. Mais avant cela, nous allons écouter Marie-Josée Ifoku. Elle est la seule candidate à la présidentielle. Elle a réagi par rapport à... Alors, je vais lire quelques messages. Je réponds au nom de Georges Mambouki. Je dis ceci: Nangaa doit nous éclaircir sur la campagne électorale. À mon avis, il faut qu'il y ait la continuité de celle-ci comme prévu par la loi. Alors, il y a beaucoup de réactions qui arrivent déjà. Bonjour, comment Nangaa est allé consulter les impérialistes? On est souverain, nous. Alors ça, ce sont des Congolais qui réagissent de toute manière. Voilà, il y a encore beaucoup de messages qui nous arrivent. Salut, le débat avec la CENI, Nangaa, même le 30 décembre, il n'y aura pas de scrutin et on dit qu'on nous a encerclés par des terroristes, il faut un état d'urgence qu'il faut boycotter. De ce côté, c'est Pangani Chagelor qui vous écrit depuis Chabunda. Alors, il dit, lisez pour nous l'article 28 et 110 de la loi électorale, tout est clair. Il y a beaucoup de réactions. C'est monsieur, il est de la CENI ou comment, sinon il est de quel côté? Voilà, ça je ne sais pas à qui il parle. Bon, je retrouve que monsieur Nangaa ne respecte pas le peuple congolais et il fait ce qu'il veut. Moi je trouve qu'avec monsieur, on n'aura pas de bonnes élections. Il doit carrément démissionner. Alors Anastasie, vous entendez toutes ces réactions, hein? Il y a à boire et à manger. Alors, il y a une chose qui me fait sourire, alors c'est pas forcément drôle, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un prononcer le nom de Corneille Nangaa calmement. C'est toujours avec beaucoup de passion. Son nom, sauf Joseph. Joseph est le seul qui dit Corneille Nangaa calmement. Parce que je ne suis pas agité peut-être. Le reste est toujours, il suscite beaucoup de passion, monsieur Nangaa. Non, plus sérieusement, la question de la sécurisation est cruciale. Et j'entends beaucoup parler de la sécurisation du processus, mais moi, ma préoccupation, c'est celle du peuple. On en est quand même à plus de 6 morts aujourd'hui, et ce sont à chaque fois des morts entre guillemets idiotes. La dernière à Chikapa, une pauvre marchande de braise qui s'est pris une balle perdue.
Elle venait simplement gagner sa pitance quotidienne, mais les soulèvements ont fait que les militaires sont venus en renfort de la police, ont tiré, et c'est elle qui en a écopé. Moi, c'est vraiment ça ma préoccupation, et je ne vois pas ça dans les discours des responsables politiques suffisamment. En tout cas. Il faut qu'on sente que les responsables politiques prennent leurs responsabilités en main. J'aimerais les entendre beaucoup plus là-dessus et qu'ils fassent en sorte de ne pas exposer leurs supporters. Mais le cœur Mouchipaï, rapidement aussi, au-delà de la population, comme l'a évoqué Anastasie, il y a aussi des candidats présidents de la République qui ont été empêchés de tourner campagne. On parlera de Chekomba. On a arraché son matériel au niveau du Bas-Congo. Il y a Martin Fayoulou qui n'a pas pu atterrir à Kindu. Arrivé ici avant d'entrer en Kinshasa, c'était tout un problème. Quelle est votre lecture par rapport à la sécurisation et du processus et des candidats aux différents scrutins? Moi, je parlerai de la sécurisation, premièrement, du processus électoral. Là, je vois tout ce qui entre en jeu et les matériels qui sont commis pour ces élections. Nous avons connu l'incendie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une forte sécurité. Si réellement il y a un incendie. Il y a eu un crash. Alors, on se pose des questions, on s'est dit, si ces crashs avaient encore en son sein les matériels électoraux. Vous comprenez? Aujourd'hui, on n'allait même plus parler du 30 décembre. Mais ce n'est pas le cas, c'est de la politique fiction, là. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de matériel. Mais il n'y a pas eu de matériel. Mais je me dis, s'il y avait de matériel, si en son sein, on retrouvait déjà les matériels, parce qu'on a déjà déposé les matériels à Chikapa, oui. Lorsque l'avion retournait à Kinshasa, il y a eu crash. Je me dis maintenant, c'est-à-dire, ces crashs pouvaient intervenir au moment où il y avait des matériels. Vous voulez nous faire encore plus peur, c'est ça? Vous voulez dire qu'on a déjà un engin qui est perdu? Voilà, un engin perdu rapport à la logistique. Vous comprenez? Déjà là, il faudrait sécuriser. Ça peut créer un retard, c'est ça que vous dites? Non. L'engin ne pouvait pas créer le retard, mais c'est matériel qui était transporté. Heureusement, c'était déjà arrivé à Chikapa. Je me dis, si c'était encore à l'intérieur de cet engin, donc c'est-à-dire, il faudra maintenant qu'on voie encore, qu'on revoie tous les avions qui ramènent ces matériels de la CENI. Troisième élément, là où ces matériels sont déposés, là où ces matériels sont gardés, la sécurisation. Est-ce qu'il y a une forte sécurité? Ça va encore prendre cela, feu. Est-ce qu'il y aura encore des menaces, des extensions de la CENI dans l'Est qui ont été il y a eu quelques cas isolés. Avant même les crashs, après l'incendie, nous avions tous suivi les carburants. Il y avait des pots de carburant qui a explosé au niveau les carburants de la CENI qui s'est dirigé vers le Mbandaka, à moins que je qui a pris feu, qui avait pris feu. Donc tout ça, ce sont des questions. Voilà, ce sont des questions pertinentes qu'il faut suivre. Est-ce que le bureau de vote, qu'est-ce que la police, la force de sécurité congolaise est en train de faire pour sécuriser le bureau de vote? Parce qu'on n'aimerait pas, avec tout ce que... À Kinshasa, on peut se dire, oui, ça va, mais partons à l'Est. Là où chaque jour... Mais pas seulement à l'Est, le Congo est tellement vaste. Oui, tellement vaste. Parlons de Béni, tout ça. Vraiment, la question de sécurisation du processus électoral doit à tout moment revenir sur la table de... Et il faut bien la gérer. Très bien. Alors, on va aussi écouter la candidate présidente, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Marie-Josée Ifokou, qui a aussi donné son avis par rapport aux élections, son déroulement, le processus électoral, la campagne et tout. On l'écoute. Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir des appréhensions. Je l'avais déjà dit. J'avais déjà dit, la première fois qu'il y a eu une concertation, on s'était réunis, la CENI et les candidats présidents de la République. Il y a eu une première réunion où on essayait de trouver un peu un consensus, de discuter ensemble. Exactement. Et quand il y a eu la deuxième réunion, je m'excuse, je ne me suis même pas rendu puisque j'ai vu ce qui se passait là. On est en plein combat d'ego où personne ne pense au peuple congolais.
Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre au peuple congolais. C'est bien beau d'applaudir, c'est bien beau d'être content quand les gens arrivent, mais dans ces grandes discussions-là, on sent bien que le peuple est complètement oublié. Alors que ces élections, c'est lui, le peuple congolais, qui est en train de prêter son pouvoir à un individu qui puisse le conduire pendant un mandat. Mais ce n'est pas ça le cas. Et donc, je voudrais que le peuple puisse le comprendre. Donc, ce qui s'est passé avec cet incendie-là, moi, personnellement, ça ne me tonne pas parce que je ne cesse de le dire et de le crier tout haut. La CENI n'est pas prête. Donc, cet incendie-là, c'est déjà un signal fort. À partir de la première réunion, j'ai vu qu'il n'y a aucun espoir. Je vois que ce soit l'opposition. Enfin, quand j'ai dit, ce sont les acteurs politiques congolais qui nous créent ce grand problème-là, malheureusement. Vous voyez, les gens ne cessent de dire « Ah, mais maman, vous n'avez peut-être pas d'expérience. » Mais quelle expérience réellement vous voulez qu'on ait? C'est ce genre d'expérience-là. C'est les acteurs politiques qui nous mettent dans cette situation-là. Et c'est important que le peuple comprenne qu'il doit y avoir des nouvelles personnes, de nouveaux politiciens qui doivent entrer dans cet environnement-là pour apporter un véritable changement. Et moi, je trouve que c'est vraiment eux le problème. C'est qu'on vient de vivre avec la CENI, il fallait s'y attendre. Le coup devait venir de quelque part, et bien voilà, c'est un incendie qui vient de tomber. Donc clairement, on va vers un report des élections. Voilà, Marie-Josée Ifoku que nous avons rencontrée il y a peu et elle a donné son avis. Alors, Anastasie, je dis bien le nom cette fois-ci, Anastasie. Bravo. Dites-moi, elle partage un peu quelque part votre avis par rapport à la sécurisation aussi de la population, elle l'a évoqué. Absolument, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme Vous avez le cœur de mère. Je ne sais pas, il faudrait demander à mes enfants, ils ne seraient pas forcément d'accord tout le temps. Cette préoccupation de la population est très importante, mais Marie-Josée Ifoku souligne aussi la responsabilité des acteurs politiques, dont elle est. Alors, même si elle se présente comme une nouvelle politicienne, ce qu'elle n'est pas tout à fait, puisqu'elle a eu quand même, elle a fait carrière en RDC, elle n'est pas née comme ça au moment elle est ancienne vice-gouverneure d'une province, absolument. Donc elle a géré l'État. Donc elle a été aux affaires également, donc Exactement. Cette critique, elle peut se l'appliquer à elle-même, même si elle fait un distinguo. Et puis quand on annonce que, vous verrez, ça ne se passera pas, on a une chance sur deux d'avoir raison. En réalité, elle avait une chance sur deux d'avoir raison. Il se trouve qu'elle a eu raison, mais bon, ça aurait pu aussi ne pas se passer. Je ne sais pas. Je trouve qu'avec des si et des suppositions, on ne va pas très loin. Restons sur le pragmatique, sur le concret. Il y a une élection qui nous a été annoncée pour le 30. Voyons si elle aura lieu effectivement, et espérons qu'il n'y aura pas plus de morts, parce que je prends beaucoup de Wewa, je prends beaucoup de taxis, et hier encore, mon Wewa me disait si les noms des candidats de Lamouka ou de Cash n'apparaissent pas en tête au sommet de l'État, il m'a dit littéralement, je le cite, il va y avoir du sang dans ce pays. Et il n'est pas du tout le seul. Là, c'est la consigne de Félix. Et ça, je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que le Wewa m'a dit. Central. Donc, elle a raison quand elle en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. Et c'est ce que ça allait dans le sens de ce que je disais. Les acteurs à apaiser aussi. Quoi qu'il arrive. Très bien, alors, il faudrait aussi signaler que c'est très difficile pour un Congolais d'accepter l'échec. Donc, pour tout individu, les Congolais sont des hommes comme les autres, non? Mais les Congolais, nous les Congolais... Particulièrement. Il parle de son cas. Non, nous les Congolais, donc c'est clair. Vous êtes mauvais perdant, c'est ça? Parce que vous savez, nous avons vu, il y a un cas en 2006, quand même, Jean-Pierre Bemba avait facilement accepté. Mais lorsqu'on est arrivé en 2011, Etienne Tshisekedi n'avait jamais accepté, même jusqu'avant de mourir. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais accepté. Même tu as un cas récent, Genève. Genève nous a donc monté Félix Tshisekedi, il y avait des candidats qui n'ont pas accepté l'échec. Donc c'est un peu ça, surtout avec l'opposition qui n'accepte jamais l'échec. Donc il faudrait aussi savoir que Chadari a une popularité. Mais bien sûr. Voilà. On ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas aussi cache également. Donc, c'est-à-dire tout le monde a une popularité, mais la vraie popularité, c'est aux urnes. Très bien. Alors, on va lire quelques réactions rapidement. Bonjour à Anastasie. Merci d'être dans le studio avec Siloé TV. Je pense que Nanga doit rester silencieux car son arrogance, c'est lui qui était la première personne à refuser le report des élections. Où en est-on aujourd'hui? Alors, il y a encore une autre personne qui a réagi. Je m'excuse d'intervenir. J'ai l'impression
que nous, Congolais, nous avalisons tout ce que la machine Nanga veut? Est-ce que les gens respectent les Congolais quand ils posent des actes qui fâchent? Donc Nanga doit démissionner et laisser les Congolais se choisir leur chef. Nanga affiche une arrogance sans commune mesure. Il n'y aura pas d'élection tant que Nanga dirigera la CENI. C'est Jean-Paul Wechioloki qui nous écrit depuis Kindu. Merci bien de nous suivre là-bas à l'est du pays. Monsieur Nanga veut aveugler les Congolais d'oublier les foules de la campagne. En fait, finalement, vous aviez raison. Vous avez dit que chaque fois que les gens parlent de Nanga, il ne laisse personne indifférent. Il n'y a personne qui dit de bien de lui. Alors, je vous assure que même le 30, Nanga n'organisera pas cette élection. Je pense que... Non, il faut souhaiter qu'il organise. Il faut souhaiter. Nous sommes dans quel pays où les élections doivent être... Si vous ne le savez pas, à la FICI, on a logé... Les élections, un souhait. Voilà, il parle de beaucoup de choses. C'est un droit. Je vais lire rapidement. Bonjour, que M. Nanga ne nous prend pas comme des analphabètes en informatique, surtout que l'usage de l'ordinateur, selon son discours de report en disant que dans la machine, il n'y a pas de bulletin. Alors, c'est tout le monde qui réagit. Je vais lire un dernier. Bonjour, Siloé, c'est Elvis Kibabou. Depuis la commune de Giaba, Corneille Nanga avait dit qu'il avait commandé 5 millions de bulletins de vote pour Kinshasa, tandis que nous ne sommes plus au moins 10 millions d'électeurs. Comment les bulletins viendront quand? Alors là, il est un peu... 4 millions d'électeurs répertoriés sur plus de 4 millions, mais c'est pas 5 de la millions, capitale. Donc, il n'a pas très bien saisi l'information. Alors maintenant, nous allons un peu prendre le large, s'il faut le dire ainsi. On va essayer de comparer comment les scrutins se passent sous d'autres cieux. Nous avons Anastasie avec nous ici. C'est un réel plaisir. Vous avez plus ou moins une expérience de ce qui se passe à l'extérieur, notamment aux États-Unis d'Amérique et pourquoi pas en France. Comment est-ce que vous comparez les élections en Amérique, en Europe et en Afrique, ici, particulièrement en Afrique, en RDC? au Congo, parce qu'on a 54 États et c'est vraiment, ça ne se passe pas de la même manière au Sénégal, au Cap-Vert ou ici. Au Zimbabwe, en Afrique du Sud et exactement. Partout. Voilà. Alors, tout d'abord, je veux, et j'insiste là-dessus, personne n'a de leçon à donner à personne. Absolument, mais ça, il faut que ce soit très clair dès le départ. Parce que les histoires de malversation, de caisse noire, de trafic d'influence, il y a des procès plus ou moins justes, plus ou moins transparents, et on les retrouve aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc, les difficultés et les tensions qu'il y a autour de la transparence, autour du financement des campagnes et de l'inégalité des financements... Ça existe partout. C'est absolument partout, ça va avec le jeu politique. Pour ce qui est de la manière dont le financement est réglé, géré de la campagne en France, il y a deux moyens, soit de manière publique, et en fait, ce qui se passe, c'est que les candidats avancent des frais et ils sont remboursés ensuite par l'État. Ils peuvent également, ces candidats, avoir accès à des donations qui sont plafonnées en France à 5 000 €, si je ne m'abuse, par donateur. Et il faut qu'il y ait une trace. On ne peut pas aller plus. Non. C'est plafonné en France. Aux États-Unis, en revanche, depuis 2012, il y a ce qu'on appelle les PAC, ce sont des comités d'action politique qui, eux, permettent le financement des campagnes. Et depuis 2012, il n'y a plus de plafond. Et d'aucuns imputent à cette totale dérégulation du financement des campagnes une atmosphère délétère et la montée du populisme. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle les super PAC, ces comités de financement, eh bien, servent notamment à financer des campagnes de dénigrement des candidats qui sont de l'autre côté, des rivaux. Et donc, évidemment, ça nivelle par le bas. Et ça conduit à la montée des populismes parce que les électeurs se disent oh ben, ils sont tous pourris, celui-là a fait ci, celui-là a fait ça. Autant choisir quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, ce qui peut occasionner d'autres types de problèmes. Mais l'argent est central. Très bien, mais nous avons vu récemment avec... moi, je veux revenir un peu sur le problème de contestation en 2001 avec Al Gore et George Bush. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Alors, je n'étais pas aux États-Unis à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'on a suivi avec mes confrères à Paris avec beaucoup d'attention parce que ce sont des scénarios qu'on peut imaginer un peu partout ailleurs, mais pas forcément aux États-Unis. Et Al Gore, jusqu'à présent, l'a encore en travers de la gorge. Il n'a jamais digéré. C'est quelque chose qui ne passe pas. Et il fait de l'humour avec, mais c'est quelque chose qui le définit quasiment. Ça a été un moment je dirais une nouvelle naissance pour lui. Il est devenu ce candidat-là. Et avant de donner la parole à Le Cœur et à Josué par rapport aux élections, comment ça se passe sous d'autres cieux, relatez-nous un peu ce qui s'est passé avec Hillary Clinton et Donald Trump, avec cette ingérence russe
tout ça? Parce que nous, d'ici, voyons ça de l'Afrique, c'est difficile hein, d'imaginer une ingérence russe et puis une Hillary Clinton avec tout ce qu'elle était et être battue par un Donald Trump qui n'est qu'un homme d'affaires finalement. Et voilà. Alors déjà, précisons que les deux se connaissent, se fréquentaient. Sont des amis? Étaient alors amis au sens américain, c'est-à-dire qu'on a des relations amicales cordiales, mais bon, voilà, ils se fréquentaient régulièrement. Donc cette inimitié sur les plateaux était une inimitié de circonstances liée au fait que les deux voulaient la même chose. Maintenant, pour ce qui est de l'ingérence russe, ça a été un choc. C'est-à-dire, si de l'extérieur c'était difficile, sur place c'était pareil. C'est-à-dire que, et vous avez même maintenant, vous avez ceux qui disent mais il n'y a aucune ingérence russe, c'est n'importe quoi, et ceux qui vous disent mais bien sûr que les Russes sont derrière, et vous sortent des preuves, ou en tout cas des éléments qui... Est-ce que le président Trump a perdu sa crédibilité quelque part par rapport à tout ce dossier? Pas auprès de sa base. Pas auprès de sa base. Absolument pas. Alors c'est ce qui fait la particularité de la base du président Trump, c'est que quoi qu'on dise contre lui, quels que soient les dossiers qu'on sorte, que ce soit du harcèlement sexuel, des malversations, des contrats signés... Il y a des dossiers qui sortent du placard. Et ils sont nombreux et ils ne cessent pas. Sa base est toujours derrière lui et estime qu'il est en réalité attaqué par les libéraux, par des gens qui en veulent aux États-Unis, aux intérêts des Américains. Très bien dit. Le cœur Mouchipai. Vous avez entendu, je vous pose la question, vous avez entendu Anastasie qui nous a un peu relaté comment ça se passe sous d'autres cieux. C'est finalement un problème de moyens et de financement pour une campagne électorale. Est-ce que ce n'est pas aussi bien, par exemple nous ici en Afrique, particulièrement en RDC, d'accompagner les candidats, d'avoir des dotations? Est-ce que finalement ce n'est pas une idée à épouser? Là, premièrement, il faut avoir des candidats crédibles, surtout en RDC. Anastasie a parlé d'une équipe, d'un comité. Vous l'avez appelé comité? Le PAC, le comité d'action politique. Voilà, comité d'action politique pour les candidats. Alors, ici en RDC, ce qui est vrai, nous avons vu, comme pour cette fois-ci, nous avons vu 21 candidats qui se sont présentés pour ces élections. Ils ont payé leurs 100 000 $. Alors, dans le fond... Et 100 000 $ au Kinshasa aujourd'hui, c'est pas moindre. Hein? C'est pas moindre. Il faut qu'on se le dise. 100 000 $. Alors, 100 000 $, vous pouvez commencer une affaire, une grande affaire d'ailleurs. Lorsque vous payez votre 100 000 $, vous n'avez pas un comité, soit les gens qui sont tout autour de vous pour vous accompagner afin que vous puissiez avoir de moyens pour battre campagne. Nous avons vu, comme Anastasie a dit ailleurs, en France, il y a des partenaires qui financent jusqu'à 5 millions d'euros pour un candidat à la présidentielle. Mais Sarkozy a eu des problèmes avec ça. Sarkozy a eu des problèmes, mais au financement libyen. Vous savez, donc ces fonds doivent être justifiés. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas et ça pose systématiquement des problèmes. Ils ne le sont pas suffisamment. Voilà. Alors, donc, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nos candidats ici en RDC, ils doivent aussi avoir une certaine notion lorsqu'ils déposent leur candidature. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a des candidats qui se présentent juste parce qu'il veut qu'on parle de lui. Là, c'est vrai. Il veut qu'on parle de lui. Et gonfler son CV peut-être. Et certains pensaient même qu'il y aurait une transition et il va se retrouver dans un poste ministériel. Regardez quelqu'un qui entre dans la course présidentielle avec une certaine, excusez-moi, moi je l'ai dit, avec une certaine bassesse. Donc vous vous présentez à la présidentielle d'un pays comme la RDC pour que vous puissiez attendre avoir un poste ministériel. Vous voyez un candidat à la présidentielle de la République, mais qui concourt aussi pour un poste comme député provincial. Vous comprenez, vous analysez tout ça. Donc, c'est-à-dire en RDC, on doit mettre beaucoup de moyens. Les candidats doivent avoir un moment d'échange avec des pays qui ont eu déjà à gagner les terrains en ce qui concerne l'organisation des élections. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je reviendrai dessus. Mais alors, bien sûr, Josué, alors... Elle peut réagir à la chose, elle te donne, elle est fair play. Mais Josué, il y a alors pour aller aux élections présidentielles, il faut toute une préparation. On a senti qu'il y a certains candidats présidents de la République qui se sont engagés, mais au fil du temps, n'ont pas eu assez de souffle pour aller jusqu'au bout. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis de Lecoeur? Bon, tout à fait. Je vais bien dire que le jeu politique congolais n'est pas fidèle, ou la scène politique congolaise n'est pas bien organisée. Puisque quand on voit des candidats qui se présentent avec des agendas cachés, ça signifie qu'ils ne sont d'abord pas
à leur niveau responsable. Quand on est dans une course présidentielle, moi, à mon avis, j'estime que avec un pays aussi légendaire, ou pas légendaire, mais clément comme la RDC, qui vous accorde un processus avec 3 différents reports, ça vous donne la possibilité de vous préparer davantage. Parce que ça a commencé en 2016. En 2016. On vous reporte en 2016, on vous reporte en 2017, on vous reporte en 2018. Et près de 2019. Près de 2019, parce que le 30 décembre, c'est proche. Peut-être qu'il y aura encore une grâce de report les 30. Donc ça vous donne la possibilité de vous préparer. Est-ce qu'il faut une loi pour le financement ou elle existe déjà? Bon, nous avons un pays qui a des lois qui existent. À mon avis, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'application. Les lois sont là. Je peux vous apprendre qu'un jour, j'ai assisté, puisque je suis accrédité à l'Assemblée nationale ou au Parlement, j'ai assisté à un débat parlementaire où on a convoqué les ministres de l'Intérieur pour qu'ils puissent se justifier comment est-ce qu'il y a des moyens qui doivent être alloués aux partis politiques, mais ces moyens ne sortent pas. En principe, le ministère de l'Intérieur devrait financer les partis politiques. Vous voyez? Déjà, à ce niveau, il y a des lois qui existent, mais l'application pose problème. Merci par rapport au financement bon, j'aimerais aussi épingler ces points. Mais lorsque vous demandez le financement pour les candidats présidents de la République, on a comme le Congo nous offre un décor présidentiel où il y a d'un côté l'opposition qui se bat avec les régimes. Quel est ce régime qui va commencer à financer ses opposants? Là aussi, il y a un sérieux problème. J'aime bien ton analyse. L'Assemblée nationale j'ai parlé de l'application. Non, l'Assemblée nationale n'appartient pas à la majorité ou à l'opposition. Mais c'est ce que j'ai dit. L'Assemblée nationale, les parlements travaillent pour. Mais j'aime bien la pertinence de l'analyse. Vous vouliez répondre tout à l'heure à l'argument de Lecœur. Vous disiez que bon, alors certains candidats ne sont pas tout à fait honnêtes et vous aussi, Josué. C'est vrai partout. Encore une fois. Et cette histoire d'argent n'est pas systématiquement ce qui peut faire gagner. Je voudrais vous donner l'exemple d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui, à partir de 2019, sera la plus jeune députée de l'histoire des États-Unis. Elle a battu le candidat démocrate, elle est démocrate elle-même, lors des primaires. Et elle sort du néant. Hein. Mais elle est serveuse. C'est relatif. Attention, c'est relatif. Laissez-moi terminer. Sa campagne a coûté une centaine de milliers de dollars. Celle de son rival, 3 millions de dollars. Elle a quand même gagné parce que c'était sur ses propos, c'est sur son attitude qu'elle a su remporter dans un secteur, le Bronx à New York, où il n'était pas évident que les démocrates se fassent entendre. Mais moi, j'aimerais revenir sur ça, c'est-à-dire quoi? Nous avons ici 21 candidats. Il y a certains candidats, lorsqu'ils déposaient leur dossier, leur candidature à la CENI, il y a tout le monde qui a bougé. Je parle de Seth Kikouni, c'est un jeune. Il y a un problème de stratégie. Vous avez parlé d'Alexandra, c'est un problème de stratégie. Alors, il y a des candidats qui n'ont pas certaines stratégies. Je parle de Seth Kikouni. Précisons qu'il a été le premier à déposer sa candidature et le premier à demander les reports. Les reports. Donc, lorsqu'on parle... Aujourd'hui, quand il demande le report, est-ce que ça ne lui donne pas raison? Non, il a raison aujourd'hui, parce qu'il voyait déjà... Finalement, il y a eu report. Mais moi, je parlerai du report de sa candidature. Son agenda caché. Stratégiquement, il avait bien joué son jeu. Il a été le premier à déposer sa candidature et puis on commençait déjà à parler de lui dans tous les médias du monde. Le tout premier candidat à avoir déposé son dossier à la CENI. Qu'est-ce que tu nous dis? Sur ce point-là, il est jeune. Donc il pouvait bien. Voilà, c'est ça. Il est jeune. Il devait mettre toutes les stratégies en marche pour que le jeune puisse être derrière lui. Regardez aujourd'hui, les jeunes sont toujours derrière je pourrais dire ces vieux qui ont déjà plus de 50 ans. Alors lui n'a même pas 40 ans. Il pouvait déjà jouer des stratégies sur ça. C'est un peu ça. Je parlais avant, lorsqu'on préparait cette émission, je parlais de la communication. Les candidats présidents n'ont pas de stratégie de communication. Un candidat président qui a son directeur de communication, quelqu'un qui n'a même pas de notion de la communication. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas gagner, on ne peut pas avoir de moyens. Mais je parlerai d'Étienne Tshisekedi en 2011. Qui avait des moyens, qui n'avait même pas de moyens plus que Joseph Kabila, mais
il mobilisait, il a voyagé partout. C'est la contribution de la base. Pourquoi? Parce qu'il y avait une stratégie, il avait un discours qui rencontrait les problèmes de la population. On ne peut pas être un candidat président donc, de la République. Cette Kikouni devait, parce que nous parlons des scrutins sous d'autres cieux, cette Kikouni devait s'inspirer d'Emmanuel Macron. Ouais, avoir une stratégie. Emmanuel Macron. Allez dire ça aux gilets jaunes aujourd'hui, je suis pas sûr. En France aussi, non. Bon, pas trop sûr, mais Emmanuel Macron est venu un président qui n'est pas dans une logique très classique, c'est-à-dire un président là, il est là dans un coin. C'est un banquier, on ne peut pas faire plus classique. C'est ce que j'ai dit. C'est juste qu'il est plus jeune, c'est tout. Bon, il est jeune, il descendait sur terrain, et puis lui, il discutait avec tout jeune. Regardez, après le sacre de la France à la Coupe du Monde, c'est ça? La Coupe du Monde. Ouais, vous avez vu Emmanuel Macron avec... On n'est plus dans la politique là. Non, c'est-à-dire quoi? Les stratégies pour avoir ces jeunes sur terrain. Alors, moi, je pourrais dire, Seth Kikouni, puisqu'il est le seul jeune, il pouvait faire le tour, dans tous les Maléois. Il est là, dans des carrefours, là où il y a des jeunes, manger avec les jeunes. En fait, le cœur, vous voulez être le directeur de campagne de Seth Kikouni, c'est ça l'histoire? Non, oui. Bon, je suis... Quand même, je suis expert en communication. On va déjà... Non. Merci bien, on tend déjà vers la fin. On va parler en quelques 10-20 secondes sur les différents sujets qui restent. Quel doit être le rôle de la communauté internationale lors du processus électoral dans un pays comme la RDC? Le rôle précis de la communauté internationale. Très honnêtement, pour moi, celui que les Congolais leur assigneront et pas l'inverse. Ce n'est pas à la communauté internationale de faire l'agenda de la RDC, c'est à la RDC de décider de l'endroit. Mais leur rôle, moi je suis plus curieux de savoir quel devrait être leur rôle, parce que je poserai la question tout à l'heure. Alors ça dépend de ce qu'on appelle communauté internationale. Est-ce qu'on parle de nos les institutions établies? Il y a l'ONU, il y a la SADC, il y a les organisations régionales, tout ça fait partie de la communauté internationale, ce sont des partenaires. Alors, je pense qu'il faut privilégier l'intégration régionale et privilégier ceux avec lesquels nous avons le continent en partage. Et dans un second temps, voir à quel moment et de quelle manière le reste de la communauté internationale peut intervenir. Mais le rôle de la communauté internationale devrait être celui d'observer plus que d'agir véritablement. Et de proposer aussi peut-être. Proposer quoi? Chacun a un agenda. Chacun va proposer selon ce qu'il a envie, selon l'influence qu'il veut avoir. N'oublions pas que ce pays a été surnommé scandale géologique. Et de l'extérieur, c'est vraiment ce que les gens voient. Donc nous sommes pro à beaucoup de choses. La communauté internationale. Je pose la question. Ouais. Alors, la RDC. Non, je suis dans sa logique, mais tu pourras rebondir. Ouais. Nous, ici en RDC, on parle de souveraineté. C'est-à-dire que quelque part, nous ne fermons pas accès aux autres de nous parler, de nous approcher et que nous puissions les écouter. Si on parle tout le temps de souveraineté. Donc la souveraineté doit être partout. On ne doit pas être souverain juste parce que lorsqu'on parle des élections, on devient souverain. La souveraineté, c'est partout. Lorsqu'on doit s'occuper de la santé des Congolais, nous devons être souverains. Lorsqu'on doit s'occuper de la vie des Congolais, le social, on doit être souverain. Lorsqu'on veut curer même les caniveaux. Les caniveaux, écoutez, l'Union européenne était ici pour les poubelles. L'Union européenne était ici pour les poubelles. Depuis qu'elle est partie, regardez la ville. Regardez la ville. Donc, c'est-à-dire là, il n'y avait pas la souveraineté. Alors, si je dois entrer un peu dans une certaine logique, aujourd'hui, la communauté internationale, puisqu'elle est plurielle, elle est devenue plurielle, c'est très difficile de croire à cette fameuse communauté internationale. Vous verrez la Belgique venir avec son candidat. Vous verrez les États-Unis venir avec son candidat, la France également. Donc, si les candidats de la France gagnent, ici avec les États-Unis un candidat dans leur valise. Dans leur valise. Ou des valises pour leur candidat. Oui. Donc, c'est-à-dire ça. Leur candidat, ouais. Didier Reynders, tout le monde connaît Didier Reynders. Il est devenu comme un commissionnaire de la RDC. Vous imaginez. On parlerait de Louis Michel. Il est devenu comme un commissionnaire de la RDC. Il négocie l'affaire des Congolais à l'absence même des Congolais. C'est pas pour l'amour du Pondou, que ce soit clair. Ah oui. C'est pas pour l'amour du Pondou. Non, c'est ça. En ce moment-là,
parler de la souveraineté prend raison. On doit parler de la souveraineté, on doit avoir des dirigeants responsables. Si la communauté internationale vient avec ses agendas cachés, parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas responsables. Nous avons des politiques qui ne sont pas responsables. Regardez des politiques qui partent à Genève, des politiques congolais qui partent à Genève, dictées par une organisation internationale. Vous comprenez? Alors, sur ce point-là, lorsque X sera élu, bon, l'autre là dira, non, vous étiez venu chez moi. Merci bien, je vous avais offert mes offices, tout ça. Josué Foutila, certains parlent déjà d'un probable nouveau report. Est-ce que on peut imaginer ça? On a eu report en 2016, on a eu 2017, 2018 aujourd'hui. En 2018, on s'attendait au 23 décembre. Maintenant, on nous parle déjà du 30 décembre. Il y a des gens qui disent, dans les coulisses, que la CENI n'est pas prête. Arrivé au 30, on va encore nous sortir un autre lapin du chapeau. Voilà, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rencontrer ce que M. Mouchipai dit tout à l'heure. J'aimerais rappeler à l'opinion que la Constitution n'interdit nullement à un groupe de gens de tenir des réunions à l'extérieur du pays. Le cadre n'a jamais été un motif de violation de la Constitution. Bref, cette Constitution a été conçue à l'extérieur du pays. C'était à Sun City, Genève. Mais c'est quoi les conséquences? Ça ne torpille les conséquences. Alors là, je vais tout faire avec cette. Vous savez très bien qu'il y avait des candidats qui ne pouvaient pas piétiner la RDC, et d'autant plus qu'ils faisaient partie des 7 leaders de l'opposition. Ce n'était que normal qu'on puisse tenir la réunion à l'extérieur, là où ils pouvaient bénéficier. Sous les bons offices. Là, il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Les bons offices, mais Edem Kodjo était venu officier les dialogues de l'Union africaine. Il n'est pas congolais. Donc, de ce point de vue, là, on doit éclairer l'opinion. La communauté internationale, elle est plurielle, certes. Mais nous sommes dans un monde, aujourd'hui, village planétaire, où l'isolationnisme doit être banni. Mais les méfaits d'un pays de jeune démocratie comme la RDC, sans la communauté internationale, les élections seront organisées à huis clos. Et lorsque les élections sont organisées à huis clos, il y aura la vérité des urnes qui sera remise en cause. Conséquence, période post-électorale enflammée. Moi, à mon avis, j'estime que agenda caché, pas d'agenda caché, cela va de la responsabilité de nos autorités. Comme il y a déjà des candidats, permettez à ce que les élections soient d'abord claires. Et cette clarté, c'est au niveau de l'appui des observateurs internationaux. Comment on peut, si on parlait de la communauté internationale plurielle, on refuse l'appui ou la logistique de la communauté internationale, mais de l'autre côté, on ouvre la porte à la SADC. La SADC, c'est également une forme de communauté internationale, puisqu'elle est plurielle. Absolument. Donc, le fait d'ouvrir la porte à la communauté internationale, mais de manière pour l'observation, ça devient pour l'observation. Mais certes, même l'Union européenne, c'était pour l'observation. Moi, il faut plutôt bannir ce système de sélection de la communauté internationale. La RDC à César. On termine déjà. Probable nouveau report. Probable nouveau report. On l'a appelé probable nouveau report. Je ne peux que l'appuyer, puisque un seul processus, 3 différents reports, c'est la CENI qui nous a habitués à cela. Je suis en train de préciser que j'ai rencontré, moi personnellement, l'un des candidats président de la République. Après avoir parlé avec la CENI, il m'a clairement dit qu'il y a la question d'Ebola qui est en train de clignoter et qui pourrait constituer un autre prétexte pour qu'on puisse reporter les élections. Merci bien. Alors, Madame Anastasie, vous pensez qu'il y aurait report? Est-ce qu'on peut envisager un nouveau report parce qu'il y a des voix qui se lèvent qui disent que la CENI n'est pas prête? Écoutez, bien le 30 décembre, il y aura encore un autre argument qui va sortir, il y aura encore un autre prétexte qu'il n'y aura pas élection. Écoutez, c'est très simple. Je suis journaliste, je ne suis pas devin. Donc, tout ce que je peux faire, c'est constater, analyser une fois que les faits sont là. On entend dénoncer des bruits de couloir. également, madame. Je préfère énoncer à dénoncer. Je trouve que c'est plus efficace. En tout cas, voilà, moi, je suis là pour analyser, regarder, dire ce que j'entends, ce que les acteurs politiques comme les Congolais disent et veulent, et voir de quelle manière les deux s'harmonisent ou pas du tout. Mais de là à dire, ah ben oui, effectivement, je pense... On entend des choses. On entend des choses. Je préfère agir sur les faits. Dernier point, puis on clôture avec Monsieur Lecoeur Mouchipai. Transition envisageable au cas d'un nouveau report. Transition, ça en sera, 30 secondes. Ça sera vraiment un péché grave. Transition.
Non, parlons d'abord d'une 30 transition. secondes, 30 secondes. Parce que la Constitution 30 secondes. ne prévoit jamais une quelconque transition. Alors moi, ce que je demanderais à ceux-là qui parlent de transition, ils doivent nous ramener une nouvelle constitution. Si vous parlez aujourd'hui d'une transition, sachez-les très bien que Joseph Kabila peut revenir parce qu'il y aura une transition. Lorsqu'il y a une transition, ça casse tout ce qui s'était passé avant. Merci. Et puis, dans cette transition, on peut même modifier encore la Constitution. 20 secondes, Josué. Très bien. Apparemment, 20 secondes, on termine déjà. Le cas aura l'impression comme si j'ai des problèmes avec lui. Mais attention, la Constitution prévoit d'autres formes de transition. En cas d'émission du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui doit avoir une période. Joseph, ce n'est pas cette transition de transition. Mais on parlait d'autre chose. En cas de nouveau report des élections du 30 décembre. Bien. Au cas où on nous annonce un nouveau report. C'était dans ce sens-là. Une transition, très bien. Vraiment. Merci. Alors on va déjà terminer. Anastasie, un dernier mot. Votre première expérience ici à Siloé, partagez ce plateau avec nous. J'ai vraiment passé un très beau moment avec des collègues très informés et qui ont des opinions fortes. Et c'est toujours très agréable d'avoir des collègues, d'être face à des collègues qui pensent différemment, qui ont une autre expérience. J'ai eu l'impression d'être avec 3 profs sur le plateau et j'ai appris beaucoup. Merci bien. Le cœur, un dernier mot avant de se séparer. Merci. Je dirais à la CENI d'organiser les élections le 30 décembre et de prolonger la campagne électorale. Josué Futila. Oui, bon. Principalement, je suis présentateur d'une émission essentiellement électorale. J'aimerais rappeler que les élections sont un droit. Ce n'est pas une demande, moins encore un souhait. Je demanderai. Cela va de la crédibilité, mais également de la souveraineté de notre pays. Pour qu'on se dise souverain, il faut respecter un certain nombre de préalables, notamment la tenue des élections dans les délais constitutionnels, mais également remercier la participation de notre consoeur. Merci bien. Moi, je féliciterai même parce qu'elle est très informée. J'ai compris qu'elle n'est pas d'ici, elle est de... Pardon, je suis née à vous êtes d'ici, mais vous n'habitez pas ici. Elle t'a répondu. Voilà, vous êtes des États-Unis, mais vous êtes vraiment informée. C'est vraiment à féliciter. Merci bien. Voilà, c'était donc cette édition spéciale. Nous avons parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Quoi qu'il arrive, la RDC, c'est notre seul héritage. Nous n'allons pas brûler la maison, quoi qu'il arrive. Merci bien à Anastasie. J'ai pas massacré. J'ai bien dit Anastasie. Merci bien à Anastasie qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Le cœur Mouchipaï, Joseph Futila. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle édition spéciale. C'était sur Siloé TV. Restez branchés et surtout, excellent week-end à tous.